Monsieur le Président, je vous fais une vidéo que vous verrez peut-être si vous avez le temps. Je suis le créateur et le directeur artistique du spectacle Gospel pour sans voix. Nous existons depuis 22 ans et nous allons mourir. Pas mourir du coronavirus, je vous rassure. Nous allons mourir de notre administration la plus pléthorique et la moins efficace au monde. Nous allons mourir de ce venin que vous distillez à longueur de temps pour nous maintenir dans la peur et l'angoisse. Nous avons réalisé notre dernier spectacle le 15 février 2020, il y a un an. Vous savez pertinemment, Monsieur le Président, que depuis le 1er mars 2020, ce sont 2791 personnes de moins de 60 ans qui sont mortes du coronavirus, dont 62% de comorbidité, c'est-à-dire 1116 personnes comme vous et moi, moins que sur les routes de France, et que la moyenne d'âge des personnes décédées est de 82 ans. Vous avez fait des choix, Monsieur le Président, au risque de sacrifier notre jeunesse. Vous avez décidé de décimer des secteurs entiers de notre société culturelle, restauration, loisirs, sans aucune justification sérieuse. En un an, aucune étude n'a prouvé que le Covid s'attrapait dans les salles de cinéma, les salles de spectacle, les musées ou sur les remontées mécaniques. En un an, nous aurions pu faire des études sérieuses dans des restaurants, des cinémas, des théâtres ou des salles de concert test. Ces études existent dans toute l'Europe, sauf chez nous. Nous pourrions peut-être tester dans des villes comme Nice ou Dunkerque les préconisations du professeur Combe, faites le 2 août et reprises par certains membres du conseil scientifique dans The Lancet. Non pour confiner les personnes à risque, mais peut-être pour aménager leurs horaires de sortie, des files prioritaires dans les grands magasins, essayer autre chose que cette politique qui n'a rien donné depuis un an. Mais il est tellement urgent d'attendre, Monsieur le Président. Notre ministre de tutelle a décidé de tester des concerts en mars et avril pour donner son avis en mai, à la date même où tous les théâtres, les centres culturels, les zéniths ferment pour 4 mois. Je ne suis pas là pour juger vos choix. L'histoire le fera. Mais arrêtez d'insulter notre intelligence, Monsieur le Président. Le secteur culturel et de la restauration ont subi des crises effroyables après le Bataclan, la crise des Gilets jaunes, les grèves de décembre 2019, sans broncher et sans aucune aide. Nous avons été dociles et compréhensifs lors du premier et deuxième confinement, mais maintenant, plus rien ne justifie la fermeture des cinémas, des salles de spectacle, des musées, des restaurants. Rien ne justifie la fermeture des remontées mécaniques. Tous les corps de métier ont le droit d'exercer leur profession, ne serait-ce que quelques mois, sauf nous. Selon la CGT Spectacle, fin août, 80% des intermittents du spectacle seront au RSA. Cela fait un an que vous nous privez de travail. Pourquoi attendre encore, avant d'annoncer la reconduction de leurs droits de 6 mois? À la détresse de ne pas travailler, faut-il rajouter l'angoisse du lendemain? Parce que je n'ai plus d'autre choix, Monsieur le Président, pour vous faire comprendre que nous n'avons plus le temps d'attendre, qu'il ne s'agit plus de mois ou de semaines, mais de jours. J'ai décidé d'entamer une grève de la faim tant que vous n'aurez pas annoncé la réouverture de tous les lieux injustement fermés et tant que vous n'aurez pas annoncé la reconduction des droits de tous les intermittents victimes de votre politique. Je ne parle pas d'une réouverture immédiate. Je demande simplement qu'on mette enfin en place des études sérieuses avec des théâtres, des restaurants, des cinémas, des musées tests et qu'on nous donne une date à partir de laquelle nous allons pouvoir recommencer à vivre, parce que nous avons besoin d'horizons et d'espoir pour survivre, mais pas avec des préconisations stupides comme des demi-salles ou des festivals assis. Cela n'a aucun sens et est totalement irréalisable économiquement. Nous sommes à l'agonie, et ce ne sont pas vos aides qui nous sauveront d'une mort certaine, parce qu'il nous faudra des années pour nous remettre de vos décisions iniques et absurdes, parce qu'on ne met pas 6 mois à remarcher quand on nous a brisé les 2 jambes. Je vous demande de transformer ces places de spectacle, de cinéma, ces entrées au musée à hauteur de 100 ou 150 € par foyer, en crédit d'impôt sur 2021 et 2022, comme pour les aides à domicile. Mais pas dans un an, Monsieur le Président, tout de suite, parce que demain, selon l'UNEDIC, ce sont 230 000 emplois détruits qui nous attendent. Nous pourrions anticiper, pour une fois, en annulant les charges sociales sur les années 2020, 2021 et 2022 pour toutes les entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires en 2020. Pas des effets d'annonce, Monsieur le Président, des actes. À ce jour, vos fameuses annulations de cotisations s'élèvent à 20%. J'ai tellement eu honte d'avoir vu notre système de santé sauver des vies avec des masques de plongée Décathlon. J'ai tellement honte que l'on laisse nos étudiants commencer leur vie en faisant l'aumône au Resto du Cœur et que 51% des bénéficiaires du programme aient moins de 26 ans et que 39% soient des mineurs.
Si cela ne vous empêche pas de manger, moi cela m'empêche de dormir. Ne vous méprenez pas, Monsieur le Président, je ne réclame pas l'aumône. Il faudra un jour que vous compreniez que les Français ne sont pas des jacouilles, la fripouille, à qui l'on jette un morceau de pain pour les faire taire. Je réclame juste que l'on nous laisse le fruit de notre travail. Je réclame juste qu'on nous rende notre dignité. J'en appelle à tous pour que vous achetiez des places de spectacle, de cinéma, des entrées au musée, même pour dans 6 mois, même pour dans 1 an, que vous réserviez au restaurant pour soutenir nos secteurs meurtris. N'ayez pas peur. C'est maintenant que nous avons besoin de vous, de trésorerie, pas quand nous serons morts. Que le mot fraternité, devise de notre pays, prenne enfin tout son sens.